une string par là et en fait, c'était ultra chiant à faire, et surtout, en fait, on voulait le faire de façon automatique. On n'allait pas changer chaque byte, à chaque fois qu'on a recompilé le programme. Du coup, on a voulu dev un truc pour le faire, très vite. Heu, En plus, il y avait pas d'outils disponibles permettant de le faire, ou alors les outils, c'était vraiment pas adapté. Donc il y avait l'IF et PatchELF. L'IF de Quarks Lab pour ceux qui connaissent. Je le teste rapidement, ça m'allait pas. Je voulais vraiment un truc, que je maîtrisais de A à Z. Et aussi surtout pour comprendre comment les fichiers ELF, fonctionnent parce qu'en fait c'est un fichier binaire, qui est donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les fichiers binaires sous Linux pour, qui s'exécutent grosso modo genre binls, HID et cetera et voilà. Et du coup au final qu'est-ce que ELF? En fait du coup tout bonnement ce sera juste une librairie de Python, qui va permettre de dissecter des fichiers ELF et de les patcher rapidement. Alors pour l'instant je supporte uniquement, tout ce qui est archi, x86 et x86-64. Heu, Avec un peu de chance et avec, pas trop de flemme, j'irai le porter sur ARM, au moins ARM et voilà, voilà. Bah, c'est tout, c'est déjà bien. Alors du coup, grosso mo juste une présentation de qu'est-ce que sont les fichiers ELF? Parce que du coup, c'est les fichiers que Elf manipule. Donc, en fait, un fichier ELF, c'est composé de 3 parties. Donc, on va dire 3 parties, ce qui est faux. Donc le header que vous connaissez tous, qui commence par les magic bytes, 7F et avec, ELF derrière. Après, on aura plusieurs informations, comme, l'entry point, à quelle, adresse est la première exécution exécutée par le binaire, le nombre de sections, le nombre de segments, l'architecture et cetera et cetera. La deuxième grosse partie, c'est les programmes headers. En fait, c'est les programmes headers, ce qu'on appelle également souvent, segments, ce qui est pas vraiment vrai, on va dire. C'est pas très grave de faire le la bulle cet abus de langage. Ce qui va décrire comment les données du fichier ELF sont mappées en mémoire. Donc comment ça organise en mémoire? Donc quelles permissions ils ont? Est-ce qu'on peut les exécuter? Est-ce qu'on peut à quelles adresses ils sont et leur taille aussi? Et en fait, ils sont uniquement utilisés par le loader quand vous allez faire point slash, votre fichier, c'est le loader qui va les charger en mémoire. Et donc vous avez la commande en dessous, pour pouvoir les inspecter sur votre binaire. Et la troisième et dernière grosse partie des fichiers ELF, c'est les sections header. Ils décrivent comment la data du fichier est organisée sur le disque. Donc, vous avez dû déjà voir les sections, donc .txt, .data, .bss, .comment, .plt, .gold, .plt, voilà. Et du coup, cette section header, elles décrivent, l'adresse de la data sur le disque et la taille aussi sur le disque et plein d'autres informations. En fait, elles sont créées lors de la compilation, donc par GCC ou Clang ou tout autre compilateur. Et en fait, elles sont uniquement utilisées par le linker pour résoudre les fonctions externes, on va dire. Et elles sont pas du tout, nécessaires au runtime. Donc on peut les supprimer. Du coup, je vous ai fait un petit, schéma qui récap vite fait comment sont utilisées les sections et comment sont utilisés les segments. Donc à gauche, on voit le fichier, ELF dans son entièreté. Donc le header, le programme header table qui décrit du coup les programmes header juste en dessous. La data en bleu, c'est tout ce qui est la data, c'est vraiment, c'est pas des sections, c'est pas des segments, c'est juste de la data. C'est ce qui va être, c'est ce qu'on utilise. Donc, vous voyez les OP codes, donc ça va être vraiment les instructions de votre binaire, tout ce qui est comment et aussi d'autres informations nécessaires à l'exécution. En dessous, vous aurez les sections header qui décrivent justement au-dessus, la data. La section header table tout en dessous en gris qui décrit, combien il y a de sections header et cetera et cetera. Ce qui se passe quand vous l'exécutez, en fait, votre loader va récupérer, les sections via les segments. En fait, les segments vont décrire quelles données sont mappées en mémoire. Donc on va voir qu'on va juste uniquement prendre par exemple, des segments ici, enfin des sections ici, cette section-là et la section, exit et cetera. Ce que contient cette section. Comment on va pas la prendre, on en a pas besoin en mémoire. Donc en fait tout ça, comment on choisit, comment dire? Savoir quelle section on map ou pas, c'est le programme, enfin, c'est le mince, c'est le rôle des headers, pardon. Voilà. Et du coup, une fois que les headers sont, les programmes headers sont sélectionnés, ils sont mappés en mémoire via, comme des enfin, du coup, c'est ce qu'on appelle segments. Ils sont répartis en plusieurs. Par exemple, enfin, la section texte, la section, Dinester
pardon, PLT peuvent être regroupés à l'adresse 0x4000 par exemple ou 4100, 4200 en fonction de comment les leaders les décrivent. Je vous ai mis les commandes, JDB pour inspecter si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Je m'attarde pas plus dessus et désolé, je suis allé très, très vite parce que c'est pas le plus important. Voilà, donc grosso merdo, qu'est-ce que Elf? En fait, voilà, c'est juste une lib, vous importez votre lib, vous créez votre objet, Elf, comme en fait on va faire les Pawn Tools, je suis vraiment inspiré de Pawn Tools. Donc là, E contient donc, l'objet et après on va pouvoir opérer de différentes, actions. Donc on va pouvoir récupérer par exemple la section texte, puis après la section point data, pardon, le contenu de la section texte, donc point data. Donc c'est vraiment les instructions du binaire, tout ce qui est bytecode et cetera. Du coup, en fait, ce que je fais là, c'est juste que je récupère la section point texte, que je remplace, son contenu par, des instructions, donc checkraft.md64.sh. En fait, ça va juste remplacer le contenu du fichier les instructions du fichier BNLS par un des instructions qui vont me faire popper un shell au lieu de faire les instructions de BNLS. Et après, on va modifier l'entry point du binaire avec, l'entry point de point texte pour directement jump dessus et pas exécuter tout ce qui est avant et après. Et après, on va sauvegarder le binaire modifié dans un autre fichier. Voilà. Donc, grosso modo, c'est à ça que ressemble ma lib. Du coup, on va essayer de faire quelques petites démos. Si j'espère tout va bien se passer, on a pris les dieux de la démo. Je vais faire une petite pause le temps que tout le monde puisse voir mon écran et que tout le monde me dise qu'il voit bien chaque ligne. Le code de mon terminal à gauche et mon bloc-notes, enfin mon éditeur à droite. Donc je vous mettrai toutes les sources à la fin, les slides sont dispo, vous allez pouvoir checker si ça vous fait plaisir. OK. Donc à droite, c'est juste un fichier qui va nous permettre de récupérer les différentes informations, d'un fichier test. Donc là, il s'appelle, POC, qu'il est ici, fichier, 64 bits et cetera. Du coup, en fait, là, on va juste, afficher les informations du header, enfin les informations globales du fichier, donc j'ai pas fait un truc très, très verbeux, c'est pas très utile et après on va afficher le header. Donc en gros, elf XX, parce qu'on j'ai pas déterminé si le fichier c'est un 32 ou un 64 bits, il le détermine directement en runtime. Et du coup, on va afficher le header. En vrai, si vous aviez su que c'était un 32 bits, vous auriez pu juste faire 32 ou 64 ici. Hop, voilà. Donc on voit qu'il a récupéré, la structure du header, donc les bits, magiques, setf, elf et cetera. Le type de machine, pardon, la machine, l'entry point, à quelle adresse la première instruction se situe, le nombre de sections header, le nombre de programmes header et cetera. Bon, c'est pas plus intéressant. Nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va juste, hop, récupérer la section texte, afficher les informations de la section texte. Hop, voilà. Voilà, donc là, on voit bien que la section, récupérée, c'est bien texte, contient toutes ces informations qui sont adressées à 40, 10, 60. Sa taille et cetera. C'est pas très intéressant. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'une fois qu'on a récupéré, la section, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, utiliser son contenu. Là, j'utilise, la lib capstone pour me la désassembler, pour qu'on puisse voir les OP codes dedans. Hop, on récupère l'ensemble des instructions. Je veux juste une question dans le chat. Tu as réécrit un parseur de header ou tu as utilisé PEFile? Non, j'ai réécrit le parseur. J'ai réécrit le parseur. Enfin, si on peut appeler ça un parseur. En gros, je prends juste la struct globale définie dans les headers, Linux et je l'applique tout bonnement avec des structs et PEFile non, j'ai pas utilisé du tout. Hop, vous avez vu l'ISAS et voilà, on va pouvoir récupérer aussi, par exemple, d'autres sections si on le souhaite. La section str tab qui contient la liste, heu, de string. Bêtise. C'est là que je voulais je suis pas sûr que c'est là que je voulais afficher et non, donc c'est bien ouais, voilà, strtab. Donc on voit des strings, pour tout et rien, donc ceux qui font du reverse un peu de LF, on va les reconnaître, main, key, qui sont des fonctions du binaire POC, les fonctions exit et cetera, voilà. Donc c'est pas vraiment le truc le plus intéressant, il y a plein d'autres fichiers il y a plein d'autres, comment dire? Il y a plein d'autres outils qui le font, peut-être pas en le scriptant, mais voilà. On récupère à peu près tout ce qu'on veut dedans, ça c'est scripter, c'est vraiment agréable. Du coup, excusez-moi, je vous ai pas présenté le binaire que je
POC, depuis le début. C'est un binaire tout con. Hop. Il y a enfin, voilà, un tableau de caractères secret. Si la clé est différente de 0, on va passer la boucle qui va déchiffrer, ouais, déchiffrer c'est un chiffrement avec un XOR secret avec la clé cake qui est donc là à 0. Et du coup, en fait, la clé elle est jamais modifiée. En fait, pour la modifier, il faut rappeler, never call qui va, elle, se charger de mettre la clé à 41. C'est un exemple tout con, c'est juste pour montrer comment on peut utiliser elf. Voilà. Hop, et du coup, le deuxième exemple, c'est qu'on va modifier, alors je vais devoir dézoomer un peu. On va modifier on va patcher le binaire pour qu'en fait la fonction call, never call soit appelée, qui mette la clé à 41. Et une fois que la clé sera mise à 41, qu'on run jump sur la fonction main, qui va se charger d'appeler le binaire. Donc hop, le binaire de base, il affiche wonky, il retourne -1, logique. Et du coup, on va juste se charger de le patcher. Donc je vous présente vite fait comment on le patch. En gros, on va juste créer ici une nouvelle section dans le fichier ELF. On va modifier on va créer son contenu. Ça, on va juste faire, en fait, on va faire un call de la fonction never call. Donc, on met son adresse dans RAX, on appelle RAX. Après, on met l'adresse de main, donc la fonction initiale dans RAX, puis on jump sur RAX direct. Voilà. Là, en fait, ce que je fais simplement, c'est que je détermine les attributs de la nouvelle section. Donc, on veut une section de type procbit qui qui contient une code exécutable. Sa taille, son alignement et son adresse sur le disque, si je dis pas de bêtises. On ajoute la nouvelle section. Voilà. Une fois que la nouvelle section est ajoutée, en fait, elle est présente dans notre fichier, mais par contre, elle ne sera pas mappée en mémoire parce qu'en fait, elle est englobée par aucun segment. Et je rappelle, c'est les segments qui décrivent comment les sections sont mappées en mémoire et si elles le sont ou elles ne le sont pas. Donc là, en fait, je vais juste prendre le dernier segment et je ne vais pas rentrer en détail, mais je vais juste l'agrandir un petit peu pour qu'il englobe ma nouvelle section. Et je lui mets les permissions read, write, execute. J'aurais pu juste mettre read, execute, mais bon. Ah. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'entry point du binaire. Donc avant, c'était ok, hop. C'était 0x4160 10 qui correspond à la fonction main. Pardon, la fonction main. Un petit peu avant la fonction main, c'est du coup lib start main, voilà. Bon, après, là, c'est pas résolu, c'est pas résolu, c'est pas grave. Ah, c'est même start, enfin ouais. Moi compris pour ceux qui voient de quoi je parle. Et du coup, on sauvegarde le fichier, donc POC patched. Hop, on va pouvoir faire ça, patch ELF. Il me génère mon binaire patché, on va pouvoir l'inspecter comme on l'a fait tout à l'heure, POC patched. Entry point a bien changé. Et si on exécute le binaire qui est le même, euh, euh, voilà, exactement le même que tout à l'heure, à l'exception près qu'il y a une sélection en plus qui permet de call du code. C'est exactement le même. Donc voilà. Euh, il a appelé nevercall avant. Hop, ici, il a appelé nevercall. Après, il a jump sur main. Et du coup, la clé des différences, c'est la bonne clé pour déchiffrer. Il m'affiche un beau message. Et voilà. Question du chat. La lib a été faite en Python ou en C avec un wrapper. Alors en gros, non, elle a été faite qu'en Python avec la librairie enfin, la librairie ctypes qui permet de modifier des types C. Et tout a été fait en Python. Je voulais vraiment, il y a des trucs qui existent en C. Et non, non, je voulais vraiment tout faire en Python. C'est vraiment la plus-value du tool. Et du coup, un outil que j'ai pu faire moi pour moi, via la librairie ELF, j'ai appelé unstrip, ça permet en fait de déstripper, on va dire, les binaires qui ont été strippés. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un binaire strippé? C'est un binaire dont tous les symboles ont été simplement supprimés. Donc si je fais un lmpoc, on voit tous les symboles ici, donc voilà. Je ne rentre pas dans les détails de ce que c'est. Et ensuite, si je le strip, donc, non, on va pas faire ça, j'ai fait un truc très pour, make strip. Voilà, il m'a créé un fichier strippé, donc POCstrip. Et si je fais un enum dessus, on voit qu'il n'y a plus aucun symbole. Aucun symbole. Et du coup, je me suis fait un petit tool qui va permettre de restripper le binaire. Je sais pas ça du tout. Euh, euh, voilà, unstrip, symbole txt, POCstrip, POCunstrip.
En gros, en fait, il va juste prendre les symboles que j'ai définis dans un fichier, ici, définit les symboles, à quelle adresse ils sont, la taille et aussi dans quelle section ils sont. En fait, il va me les restripper. Hop, il m'a rajouté donc les 3 fonctions et l'objet, donc key en BSS. Et si on fait un bjdump, poc strip, on voit que je me tromper, strip, voilà. Et du coup, non, c'est poc. En gros, je prends le fichier qui était strippé à gauche, pocstrip, et je le mets dans poc_strip. Donc c'est poc_strip qui a plus de symbole. Voilà. Donc du coup, je lui ai rajouté juste le symbole que j'ai défini tout à l'heure. Et si on regarde bien, bj2 pocstrip. Bon, c'est pas grave, on va pas s'attarder dessus. Et du coup, si on regarde, les symboles ont été rajoutés. Et surtout, on va pouvoir l'utiliser dans GDB de façon non problématique avec un break main. Mieux. Voilà, un break main. On est là. On peut même inspecter donc les autres symboles qu'on a mis. Et hop, key. Voilà. Donc tout s'est bien passé. On a re nos symboles. Du coup, si je fais du coup, là, je vais juste rajouter la clé. Et voilà. Donc le binaire marche aussi bien qu'avant et tout s'est bien passé. Donc j'ai fini la démo et voilà. Merci à tous. J'espère que j'ai pas trop débordé sur la rump. J'espère que j'ai fait un peu moins d'1/4 d'heure. Donc le code source disponible, sur mon GitHub. Et aussi, je vous invite à aller voir notre projet de ZA Embûche, donc qui utilise Elf et qui permet de niquer des binaires avec des techniques anti-debug, un packer pardon, métamorphique, etc., etc. Du coup, pour les outils que j'ai utilisés, c'est Kataistruc qui permet d'inspecter enfin plein de types de fichiers, pardon, et Scalidro pour le schéma. Si vous avez des questions, merci à tous.